battant des lames au sommet des montagnes, l'île de la Réunion est située dans l'hémisphère sud, sous le tropique du Capricorne, à quelques 9500 km de Paris. Après un vol confortable et agréable d'environ 11 heures, nous voici donc à l'aéroport international Roland-Garros, distant de quelques kilomètres du chef-lieu, Saint-Denis. Nos guides pays qui nous accompagneront dans notre tour de l'île sont Guylaine et Emmanuel. C'est avec eux que nous nous rendrons dans l'un des plus beaux hôtels de l'île, le Grand Hôtel du Lagon, situé sur la côte ouest, à l'Hermitage-les-Bains. Bonjour Guylaine. Bonjour Monsieur Barras. Eh bien, bienvenue au Grand Hôtel du Lagon. Merci de m'accueillir. Vous êtes le directeur général du groupe Nayade. Outre le décor somptueux, le Grand Hôtel du Lagon entend s'imposer comme une des plus belles tables de l'île. Tout à fait. Vous voulez bien me présenter votre chef? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Donc, on a un chef qui s'appelle Philippe Agézidane. Il est là depuis une dizaine d'années. Eh bien, justement, le voilà. Ah bah, bonjour chef. Bonjour, c'est Barras, ça va? Bien. Bonjour chef, Guylaine. Enchanté, Philippe, le chef de cuisine. Donc voilà Philippe, c'est lui qui est à la tête de toute la partie cuisine de cet hôtel. Donc il a 4 restaurants différents à gérer, à approvisionner et produire de la cuisine dans ces 4 restaurants. Bonjour à tous, c'est Emmanuel, bienvenue au Grand Hôtel du Lagon. Je vous propose aussi de retrouver Guylaine et le chef pour notre première recette. Voilà chef, nous sommes arrivés en cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous présenter comme vos premières recettes? Là, on va faire une salade de camarons. Les camarons qui étaient déjà cuits à la vapeur, déjà. D'accord. On a pris de l'avance. La fameuse ananas Victoria. Qui est un fruit Victoria, un des meilleurs au monde. Voilà, c'est l'une des meilleurs fruits au monde. Donc il a un goût un peu particulier et une couleur un petit peu plus jaune que les autres ananas. Et c'est un super produit qu'on a. Là, on a une petite huile d'olive avec du persil. Et là, on a fait une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique, tout simplement. Et des petits dés de tomates. Salés poivrés. Et là, je vous ai ramené un petit peu de boulot. Ça sera, on va accompagner ça avec une petite salade d'herbes, c'est-à-dire du persil et quelques feuilles de basilic. Voilà. Donc je vais juste déposer ça là, vous allez me donner un petit coup de main. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il faudra juste enlever les feuilles, voilà, et vous les déposer là. Et on va faire le petit mélange après. Voilà. Et moi, je vais commencer à étaler mes pétales d'ananas, qui se trouvent là, sur mon assiette. Comme vous voyez, l'ananas a été déjà taillé auparavant. Vous savez que c'est un produit qui se marie très bien avec les camarons. Et en plus, c'est un produit local. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'on l'a toute l'année. J'ai disposé mes camarons. Voilà. Et là, on va prendre les petites feuilles. On va enlever les petits pédoncules qui se trouvent là. Voilà, on va les remettre dans l'assiette. Ça de côté. Je vais remettre ça bien. De ce côté-là, il m'en manque un. Parce que sinon, voilà. Donc ça fasse une belle assiette. Donc on enlève les feuilles, on va les casser un petit peu. Voilà, bien enlever les petites parties là. D'accord. De ce côté. Là, on va rajouter la petite vinaigrette balsamique. Voilà. On va mélanger tout ça et on va garnir nos camarons avec. Donc ça donnera un petit peu de fraîcheur à l'assiette. Voilà. Et ça de côté.
Là, on va juste rajouter une petite huile avec du persil, de la coriandre qui a été salée sur les petits camarons. Voilà. Donc ça va donner un petit côté sucré-salé avec l'ananas qui se trouve. Et toujours c'est à base d'huile d'olive. Et voilà. Une salade en moins de 5 minutes. Ça nous fait une salade toute fraîche à base de camarons, basilic, persil et de l'ananas. On vous emmène à la Bretagne, dans les Hauts-de-Saint-Denis, où Guylaine part rencontrer une famille réunionnaise, Christelle et Loulou Boyer. Bonjour Christelle. Bonjour Guylaine. Salut Loulou. Bonjour Guylaine. Tu vas bien? Ça va? Oui. Ça va Christelle? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. On entre? Merci. Voilà Guylaine, c'est ici qu'on va préparer les recettes aujourd'hui. Ah c'est super Christelle. Bon, chérie, mais ça va, allume le feu. Hein? D'accord. Bien Christelle, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors on va démarrer par un rougail andouille. D'accord. Ensuite on fera du boucané qu'on fera fumer dans la cheminée. Et on terminera par de délicieux samoussas. Ah ça c'est excellent ça. Loulou, s'il te plaît. J'arrive. Tiens. Merci. Alors Guylaine, voilà, c'est ça l'andouille. Ok. Quelle est la particularité des andouilles à La Réunion par rapport à la métropole Christelle? Elles sont plus épicées ici. D'accord. Et comme aussi on la cuit après au feu de bois, donc l'arôme en ressort. Enfin, c'est plus onctueux quoi, quand c'est cuit sur feu de bois. Comment est-ce que tu vas procéder pour la cuisson? Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais la mettre dans la marmite. D'accord. Avec de l'eau. Alors, j'allume le feu. Alors là, on la met dans l'eau et on la laisse bouillir. Combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Okay. Voilà. De quoi avons-nous besoin comme ingrédients? Alors, on a besoin, déjà ça, on va préparer pour 5 personnes. Okay. Donc, on a besoin de 2 beaux oignons, 5 à 6 gousses d'ail, de la tomate, du thym, du safran. Et après, quand le curry sera fait, on met du persil. En décoration? Voilà, en décoration. Christelle, pendant que ça bout, on pourrait commencer la préparation du boucané? Alors, voilà. Le boucané réunionnais se prépare avec des longes, enfin, oui, là, il y en a plusieurs, de porc. Ok. Qu'on va assaisonner avec du sel fin. On va bien mettre d'un côté et de l'autre du sel fin. Oui. Après, on met du gros sel et ensuite, on met du poivre. Ok. Que ça? Voilà, que ça. Et il faut bien, au niveau des os, bien saler là. Parce que quand on fait fumer, si là, c'est pas bien salé, c'est là que ça pourrit. Tu vois? Oui. Après l'assaisonnement, qu'est-ce qui se passe, Christelle? Ben, on va prendre ces longes de porc là, on va mettre dans la cheminée pour boucaner. Voilà. Loulou, oui. S'il te plaît. Merci. Voilà. On va mettre les crochets. Oh. Voilà. Anciennement, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Donc, pour conserver la viande, tu es obligé de mettre boucaner. Il fallait boucaner comme ça, bien mettre le sel et tout. Et en principe, on mettait une petite pincée de salpette, comme ça on pouvait garder ça pendant plusieurs semaines. Quoi, hein. Là, nous, on va faire ça pour aller en pique-nique bientôt. Donc, on va laisser 3 jours fumer et après, ça sera bon pour le pique-nique du week-end prochain. Bien cuit. Hein. Bien, Christelle, l'andouille doit être prête là, je pense. Oui, elle est prête. Loulou va l'emmener. Voilà la belle andouille. Rien qu'à l'odeur, ça donne envie. Ah, hein. oui. Ça sent bon. Hein.
On va découper. Alors qu'est-ce que tu vas faire là? On va la découper. Hein. Il ne faut pas couper trop fin parce qu'après ça va se décharner. Regardez comment les morceaux sont jolis. Là. Ah ouais, c'est Pour bien que le morceau reste entier, quoi. Il faut une certaine épaisseur. Ouais. Bien Christelle, comment est-ce que tu vas procéder ta cuisson? Alors ce que je vais faire, donc je mets la marmite sur le feu, D'accord. je mets un peu d'huile et je vais faire revenir les oignons, Ok. l'ail. Alors les oignons. Il faut constamment tourner hein, parce que quand on ne tourne pas, c'est au milieu de la marmite que ça attrape. D'accord. Tu peux me passer de l'ail, s'il te plaît? Merci. Alors ça correspond à 6 gousses d'ail. Hein. Ensuite, je mets le safran. Une bonne cuillerée de safran. Alors après, on rajoute les tomates. 4 bonnes tomates et du thym. On tourne. Il y a une belle couleur, Christelle. Oui, c'est le safran. C'est pour ça qu'il faut en mettre suffisamment, tu vois, pour que ça donne cette couleur-là. Après, on laisse réduire les tomates. On verra quand c'est bon. Quand les tomates, tu vois que les tomates, là, elles sont encore dures. Tu vois, quand tu les écrases comme ça, elles s'écrasent bien. D'accord. C'est là que la sauce est bonne. Voilà, les tomates sont bien réduites. Et là, on va rajouter l'andouille. On va ajouter l'andouille plutôt. Loulou, s'il te plaît. Voilà. Allez, allez. allez. On a guide. Allez, chacun son. Hop. Voilà. Merci, monsieur Loulou. Et là, tu tournes bien. Pour que les morceaux soient bien imprégnés de la sauce. Et c'est prêt dans combien de temps? Dans 2 à 3 minutes. D'accord, c'est vite fait. Bien Christelle, on va peut-être passer à la préparation des samoussas. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, on va préparer des samoussas au thon et au coton-milli. Il nous faut donc de la farine de blé, du thon, des oignons, de l'ail, du coton-milli, des oignons verts, du safran et du cumin. Ok. Christelle, tu nous parles de coton-milli. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est du coriandre frais. Alors, on met les oignons. On fait bien revenir les oignons. Donc après, on va rajouter de l'ail, environ 4 gousses. Donc après, tu peux me passer le thon, s'il te plaît. Merci. Ah, j'ai oublié le safran. Alors après, on va rajouter le cumin, s'il te plaît. Le cumin. Merci. Le coton-milli. Le coton-milli ou bien coriandre. Merci. Et je mets les oignons verts pour pas trop les cuire. D'accord. C'est meilleur quand c'est pas trop cuit. Et là, on fait samoussa au thon, mais ça peut se faire au poulet, ça peut se faire au fromage, à ce qu'on veut, quoi. La préparation est vite fait, Christelle. En moins de 5 minutes, tu la prépares. Oui, la préparation en elle-même, c'est vite fait. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va commencer à plier les samoussas. Christelle, on a une farce. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est de la colle. D'accord. À base de? À base de farine et de l'eau. Ok. Voilà, c'est pour coller. en fait faire la finition des samoussas. Voilà, pour coller le samoussa, pour pas que quand tu le fasses frire, il s'ouvre. D'accord. Alors ce qu'on va Tu vas faire. me montrer un peu? Oui, alors tu prends ta pâte. Ok. Tu fais ça. Tu fais ça. D'accord. Après, tu mets ta farce. Tu remplis bien. Après, tu prends ce petit morceau-là, tu le fermes. Ça, c'est pour éviter que ça s'ouvre. D'accord. Ok? Ok. Après, tu tournes. Voilà. Et c'est là où on colle. Là, tu mets bien. Tiens. Et tu colles. Et voilà. Voilà, tu appuies bien. Et voilà.
Et voilà, bravo. C'est vite fait. Et oui. En résumé, Christelle, il nous faut comme ingrédient pour une dizaine de personnes. Il nous faut 200 g de thon, il nous faut 2 beaux oignons, 4 gousses d'ail, du cumin, D'accord. du coton milli Ok. et des oignons verts et du safran, de l'huile, du sel, voilà. Alors, les samoussas sont enfin prêts. L'étape suivante. C'est la friture. Allons-y. Donc, je mets les samoussas dans l'huile chaude. Et c'est là que tu vois, si on n'avait pas collé, ben le samoussa s'ouvrait, tu vois. Décolle, ouais. Combien de temps ça va prendre C'est l'histoire de 2 secondes. D'accord. À quelle occasion on les mange, les samoussas? Ben, on les mange en apéritif et c'est quand il y a des fêtes. On les mange chauds, froids? Oui, on les mange chauds. Dès qu'ils sortent de la friteuse. Loulou, les samoussas s'apprécient avec un petit rhum arrangé, n'est-ce pas? Oui, ben là, je pense qu'on a un petit peu l'embarras du choix. D'accord. Mais moi, bon, ce que je pourrais proposer, c'est un petit rhum jujube, petit rhum arrangé jujube, qui date de 1987. Alors, rien qu'à l'odeur, Loulou, ça donne envie. Voilà. Hein. Je dépasse pas le trait. Hein. Tu vas me dire ce que tu en penses. Trinqué. À nous. Il est excellent. Hein. On voit qu'il est dur, hein, oui. Ah ouais, Hein? franchement, il est excellent. Ça y est, c'est prêt, c'est cuit, Christelle. Oui, là je mets dans le plat. Ouais. Puis après on va mettre du persil en déco. Et voilà. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à Déguster. C'est fin, hein? Trop bon. Excellent.